Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ça va être, alors c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pour parler de ces crayons-là, les crayons de couleur de chez Action. Alors je sais qu'il y a beaucoup de vidéos de tests sur YouTube. Je vais quand même les tester moi-même parce que je les ai depuis un moment et j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir. Et avant de faire un coloriage entier avec, je voudrais voir un petit peu, crayonner un petit peu avec, voir ce que ça donne. Voilà, me faire un petit avis. Donc, il y a 4 coffrets chez Action pour ces crayons de couleur. Ce sont des coffrets de 18 couleurs. Donc, il y en a 4. Je vous les montre les 4. Voilà. Donc, il y en a un dans les tons de rose, un dans les tons de orangé marron, un dans les tons de bleu violet et un dans les tons de vert et de gris. Alors, je vais de suite m'installer, de suite vous basculer pour vous montrer ça, qu'on découvre un petit peu ça ensemble et puis vous aussi, vous me donnerez votre avis. Alors... Donc sur ces coffrets-là, qui sont vraiment pas chers du tout, ce sont des coffrets qui sont au prix, je crois, de 2,24 € ou un truc comme ça. Vraiment, c'est donné. Donc c'est sûr que c'est pas que des produits qu'on va comparer à du Faber-Castell ou du Polychromos, du je sais pas quoi. Voilà, ça reste des crayons de couleur à très bas prix. Mais a priori, ils sont bien. Tous les retours que je peux voir ont l'air positifs, donc je vais vous dire ça. Vous avez toutes les nuances qui sont présentes dans la boîte sur le dessus. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment approchant ou pas du rendu des crayons à l'intérieur. C'est pour ça que quand vous faites beaucoup de coloriage, c'est bien de vous faire un petit nuancier avec les crayons de couleur pour que quand vous cherchez une couleur, vous sachiez exactement le rendu qu'elle donne sur papier, parce que bon, sur les trucs comme ça, des fois, c'est pas très très représentatif. C'est du Action, c'est toujours la marque DecoTime, bien souvent. Quoi dire de plus ? Alors, 18 couleurs brillantes. Je ne sais pas en quoi ils sont. Je crois que c'est cire. Déjà, j'ai ouvert la boîte, j'ai fait une bêtise. Ça commence. Bon. Alors, déjà, j'ai fait une bêtise. Voilà. Donc, à l'intérieur, ils sont comme ça. Est-ce qu'ils ont un numéro? Oui. Ils ont un numéro. Ils sont numérotés. Donc, ça, c'est bien. Ah bah c'est bien pour les ranger, je pourrais... Ouais, ils sont numérotés. Vous voyez le numéro, il est ici en tout petit. Donc il y a la marque DecoTime, voilà. Par contre, au niveau de la forme, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ils ont une forme un peu triangulaire. Donc c'est différent de beaucoup de crayons. On n'a pas trop l'habitude d'avoir des crayons comme ça. Enfin, moi, personnellement, mes autres crayons que j'ai, Faber-Castell, j'ai quelques Polychromos, ils sont tous ronds et ceux-là, ils sont un peu triangulaires. Donc, ils sont pas mal. Moi, j'aime bien. Ça fait une prise en main différente, mais qui est sympa. Il y a des vidéos où j'ai pu entendre que quand on ouvrait, ils avaient une odeur particulière forte qui se dégageait. Franchement, non. Moi, je trouve pas. Je trouve pas que ce soit vraiment quelque chose de transcendant. Hein, mais bon, si jamais ils avaient une odeur un peu forte, vous laissez les boîtes s'aérer. Mais personnellement, moi, je trouve que ça va. Alors, ils sont quand même super jolis. Il y a l'air d'avoir pas mal de nuances. Mais de toute façon, il y a quand même 18 x 4, donc vous faites le calcul, hein, ça fait 70, voilà, par là, voilà. Et bon, au premier abord, je vois qu'ils sont bien conservés, que les mines, elles ont l'air quand même bien pointues, que j'ai pas de crayon qui soit
abîmées. Pourtant, je peux vous dire que je les ai depuis un moment. Ils ont aussi vécu 2 déménagements. Mais je dois dire que les boîtes sont toujours intactes. J'ai eu 0 problème. Donc, ils ont l'air quand même pas mal du tout. Alors, j'ai bien envie de tester. Allez, un au hasard. Voyons ce que ça donne. Alors, déjà... Si, alors là j'ai pris le bloc aquarellable, c'est peut-être pas le mieux. J'aurais peut-être pas dû prendre ce côté parce que... Alors, je vais prendre l'autre côté. Je vais pas prendre ce côté parce que c'est le côté granuleux. Et ça va nous donner des reliefs que je veux pas. Mais là, je j'ai pas d'autre papier avec moi. Ouais, bon allez, je vais essayer sur ça. Je pense pas que ce soit le papier idéal, mais bon. Alors, voyons ce que ça donne. Ok. Tiens. Oui, salut Bobine. Bobine, le chat vedette de cette chaîne, n'est-ce pas? J'ai beaucoup de retours sur mon petit chachou d'amour que tout le monde a l'air d'adorer. C'est vrai qu'il est mignon, il est présent dans toutes les vidéos. Je ne fais pas exprès, c'est lui qui vient. Mais en tout cas, il a l'air de bien vous plaire, de ne pas vous déranger, donc c'est déjà ça. Et de toute façon, il fait partie de ma vie, donc il est tout le temps avec moi. Alors, a priori, je dirais... Alors, j'aime bien parce que je vais vous dire pourquoi c'est pas... les couleurs, c'est pas sec. Les crayons, ils sont pas secs. Ils sont plutôt même un petit peu gras. C'est pas trop sec. Et il y a moyen, vous voyez, très facilement de faire des dégradés. Alors, voyons, je vais en essayer un autre. Alors, si je veux faire un aplat de couleurs, c'est pas plus compliqué que ça. Un aplat, c'est juste ça. Je colorie un aplat pour éviter les traces quand vous allez faire des coloriages. Le mieux, c'est ça. Je colorie. Non, Bobine, tu vas pas faire que ça par contre. Hop, voilà. Je colorie dans tous les sens. Alors, dans tous les sens, je m'explique. Vertical, horizontal et ensuite en croisillon pour avoir un aplat homogène, on va dire. Alors là, il y a un petit peu de traces, mais c'est mon papier qui fait ça. Hein. C'est parce que j'ai pris un papier des blocs aquarellables. C'est peut-être pas judicieux, mais voilà. Alors, vous voyez ici, j'ai fait un petit aplat tout simple. Maintenant, admettons que je veuille faire... Alors, je change un petit peu de couleur à chaque fois. Comme ça, on essaiera plusieurs couleurs. Admettons que je veuille faire un dégradé. Alors, je peux faire un dégradé avec une seule couleur, tout simplement en appuyant plus ou moins fort sur la mine, en faisant plus ou moins de passages avec mon crayon de couleur. Ça paraît tout logique, mais oui, c'est ça. C'est juste de la logique. Donc là, je vais essayer de faire un dégradé avec un seul crayon de couleur. Alors, je vais peut-être commencer... Non, Bobine, s'il te plaît. Alors, je vais commencer par du clair. Donc, vous voyez, j'appuie bien au début.
Et j'appuie plus pour faire le plus foncé, rien de... Rien de bien exaltant. Voilà, vous avez vu qu'avec un seul crayon de couleur, j'ai fait un dégradé. Donc ça, c'était mon premier essai. Un aplat tout simple, un dégradé tout simple avec une seule couleur. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de mélanger deux couleurs. Alors, voyons. Avec quoi? Allez. Je vais prendre... alors, on va essayer avec ça. Hein. J'ai pris quand même deux couleurs un petit peu opposées. On va essayer de mélanger ces deux ensemble. Je vais commencer... Alors, moi, j'aime bien commencer par le plus clair. À tort ou à raison, je ne sais pas. C'est toujours... Bobine. S'il te plaît. Voilà, je vais essayer de fondre un peu les couleurs. Voilà, c'était sûr. Il est monté au-dessus de moi. Il est infernal. Je suis rentrée, il était quand même calme. On s'est mis tranquille sur le canapé tous les deux pour se poser un peu et tout. Voilà, voilà, voilà. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, il est content. Ça fait un moment que je suis rentrée. Il va pas faire le bazar. Tu parles. Alors là, j'ai réussi à faire ça. Voilà. C'est pas ce que je préfère. Je préfère les dégrader comme ça, mais bon. Voilà. Maintenant, je vais essayer autre chose. Allez, je prends une autre couleur. Et je vais essayer un peu... Ah, vous voyez, par exemple, celui-là sort violet, alors que ça pourrait être perçu comme du marron. Et ça sort un violet proche de l'autre. Alors, c'est pour ça que je vous dis, faites-vous des... comment dire? Ah, j'ai perdu le mot, ça y est. Faites-vous des échéanciers de couleurs, voilà, parce que des fois, vous voyez, on croit que c'est une teinte de marron et en fait, c'est du violet. Alors, je n'ai pas de blender, mais je vais essayer avec une estompe comme ceci. Donc, je vous montre. Là, on va essayer d'estomper ça pour voir si ça fait quelque chose ou pas. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ouais, ça fond un petit peu la couleur. Ça fond un petit peu la couleur. C'est pas transcendant. Franchement, non, c'est pas transcendant. Je vais essayer de refaire un dégradé et de faire ça sur un dégradé pour voir si ça donne autre chose. De faire un dégradé comme ça et d'estomper après. Moi, j'essaye. Hein. Je suis pas une professionnelle du coloriage ni de rien du tout. Je donne juste mon avis perso.
Alors là, j'ai refait un dégradé et je vais essayer de l'estomper un peu. Bon, c'est pas... Le résultat est pas... Ça fond un petit peu la couleur. Mais le résultat n'est pas hyper transcendant. Voilà, on voit pas vraiment un petit peu une légère différence par rapport à l'aplat sans qu'il soit estompé, mais c'est léger. Par contre, les couleurs sont vives. Ouais, ils sont quand même super chouettes. Moi, je trouve les couleurs sont, ça rend bien. Ouais. Maintenant, alors, allez, je vais encore essayer autre chose. On teste, on teste. Je pense pas que ce soit, je suis même quasiment sûre que ce ne soit pas des crayons qui soient aquarellables, mais je voulais mettre juste un coup de... Ah là là, je sais pas où j'ai mon pinceau à réservoir d'eau. Mince, je voulais essayer... Ah si, je l'ai là. Pour moi, c'est pas aquarellable, hein, mais bon. Tant que j'y suis, autant essayer, j'ai envie de dire. Voilà, juste pour savoir ce que ça donne si on met un petit peu d'eau dessus. Ouais, bon. Eh ben, je suis quand même étonnée parce que vous savez quoi, les pigments, eh bien, ils se diluent. Mais après, franchement, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser ces crayons-là comme ça, hein. Voilà, ça se dilue, mais bon, c'est pas ça, hein. C'est pas probant, hein. J'essaye d'essuyer un peu mon pinceau. C'est pas probant, voilà. C'était pour vous montrer que je me doutais que ça allait pas être un résultat top. C'était juste pour qu'on l'ait fait une fois. Alors maintenant, je vais essayer autre chose. Les couleurs par contre sont top, hein. Franchement, ils sont hyper agréables. Ils sont pas secs, les mines elles sont un peu grasses, c'est super. Maintenant, je vais essayer avec un petit coton de voir si y a moyen d'estomper un petit peu ou pas. Est-ce que ça fait quelque chose ou pas? Alors, franchement, ça fait que dalle. Donc ça n'a pas d'intérêt non plus. Maintenant, je vais prendre une petite éponge comme ça, d'écolier, où je vais mettre un petit peu d'essence. Alors, moi, c'est de l'essence, mais c'est pas de l'essence sans odeur. Si vous voulez acheter de l'essence, prenez de l'essence sans odeur. Moi, quand je l'ai acheté, je me suis un petit peu trompée. Ou il n'y en avait plus, je sais pas. Et j'ai pris une essence térébenthine affinée, séchage modéré, voilà. Bon, c'est pour les pigments et tout ça. Mais du coup, déjà, ça schmoute. Et puis, et puis, ça pue. Donc, si vous pouvez, prenez une essence sans odeur. Vraiment, faites pas comme moi. Voilà. Et vous allez voir qu'avec l'essence sans odeur, ça va être super. Celle-là, vous n'aurez pas complètement azimuté avec l'odeur. Oh là, ça sent fort, hein. Ah ouais, c'est puissant, ça sent fort. Alors, je vais reprendre un joli bleu.
Je vais fermer le couvercle parce que... eh ben, ça sent fort. Hein. Ayuta. C'est ma journée là. J'ai eu beaucoup de boulot aujourd'hui. Je me suis tapé des fringues. Voilà, les gens sont pas très respectueux. Des trucs qui puaient le fennec. Mais grave, le dernier lot de la journée, là, les dernières retouches, ça a pué. Mon Dieu, quelle horreur. Oh là là, j'en avais des hauts le cœur. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais il faut refuser, nani, nana. Oui, mais c'est facile à dire, mais je vous assure que quand on le vit, c'est pas la même chose. Ils n'ont rien à foutre, les gens. Alors, hop. Donc ça, c'est mon petit dégradé que j'ai fait. Maintenant, je vais prendre un petit coton-tige et dans ma superbe éponge d'écolier où, vous voyez, là, j'ai mis mon essence. Alors, c'est bien parce qu'après, hop, vous le fermez. Bon, vous, ça ne sentira pas parce qu'il faut prendre de l'essence sans odeur. Et votre éponge restera imbibée et vous n'aurez pas besoin de tout le temps d'en utiliser beaucoup. Voilà, donc vous allez tremper votre coton-tige. Et ensuite, vous allez venir blinder vos pigments avec votre essence. Je vais en remettre un peu. Et là, vous allez voir que le rendu est top. Je vais même un peu le... Je l'étire un peu volontairement. Voilà. Ça va être pas mal pour faire des fonds et tout, là. Oh là là. On va bientôt aussi tester de nouveaux feutres qui sont arrivés. Le haul coloriage va bientôt arriver, vous inquiétez pas, on va tester des nouvelles choses. Alors voilà ce que ça donne avec l'essence, vous voyez, c'est pas mal du tout, ça donne un super dégradé. On va réessayer, allez, on va réessayer avec autre chose. Tiens, je vais faire un dégradé avec du vert. Je vais faire un mélange avec 2 verres. Je pense quand même, voilà, alors j'ai hésité, je me disais peut-être que je vais essayer de faire un coloriage grayscale avec ces crayons-là. Alors je sais pas, je verrai. Ou un autre, je sais pas, je vais voir. Mais je vais bientôt m'en servir, je pense. Je vais essayer de faire un colo avec parce que c'est bien agréable. Ils sont quand même super. J'adore les couleurs, elles sont vives. Hein. Les couleurs sont super. Franchement, pour des crayons à ce prix-là, mais vous pouvez y aller. Hein. Alors là, je vais prendre un autre. Vous avez vu comment ça... Je vais prendre un autre côté. Ah, super. Vous allez voir comment les couleurs se sont bien... Là, j'ai pris quand même 2 couleurs qui étaient un peu opposées, quoi. Hein. Et vous allez voir comment ça s'est bien mélangé. C'est super. Là, ça a fait un mélange. Ah, c'est top. Ah, je suis trop contente. J'avais pas encore essayé. Ah, c'est super. Allez. Est-ce que j'ai encore le temps? Ouais, on va en refaire un petit dernier comme ça. Un dernier petit mélange. Volontairement, je vais prendre une couleur plus claire, une couleur plus foncée.
pour voir si ça blende bien entre les deux teintes. Alors, je vais prendre un marron foncé et un jaune, voilà. On va voir ce que ça va donner. Alors là, j'ai pris vraiment deux couleurs, vous voyez, marron foncé et jaune, voilà, qui n'ont rien à voir. Allez, on va voir ce que ça va donner. Je me mets là, ici. Ça, je pense que pour des colos, ça peut être, mais vraiment, mais super bien. Pouvoir faire plein de trucs avec ça. T'es pas d'accord, Chachou? Ah non, hein? S'il te plaît. S'il te plaît, monsieur Bibine. Il y a quelqu'un qui... Mais, vive le T9, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un commentaire. Mais désolé, je sais pas, je me rappelle plus c'est qui a écrit un petit commentaire et il y avait marqué j'adore les passages de monsieur Bibine. Et là j'ai éclaté de rire, je me suis dit mais vive le T9 quoi à chaque fois. Et après j'ai vu que ça avait été corrigé. Mais désolé, je l'ai vu. Bon, ça m'a fait beaucoup rigoler avec ces trucs-là. Alors, ça écrit des trucs vraiment improbables des fois. Donc oui. Donc non, c'est Monsieur Bobine, comme les bobines de fil, parce que comme je suis couturière, il s'appelle Bobine comme les bobines de fil. Mais ça fait plusieurs fois que je vois écrit des trucs comme ça, genre Monsieur Bibine, Monsieur Bobonne. À chaque fois, ça me fait tellement rigoler. C'est trop drôle. Mais bon, vous êtes vraiment adorable, vraiment. Je suis super contente de partager tout ça avec vous, vraiment. Alors voilà, vous voyez là j'ai fait, alors j'ai pris deux couleurs vraiment opposées. Je sais pas, là c'est pas top. Hein. On va voir ce que ça donne. Alors je vais prendre un autre petit coton-tige. Je vais mettre un peu dessous là pour que ce soit bien. Alors fais voir, qu'est-ce que ça peut nous donner ça? Est-ce qu'on va réussir à faire un truc probable avec ça? Donc je vous fais cette petite vidéo, c'est parce que bientôt j'aimerais faire un coloriage avec ces crayons. Donc avant de faire un coloriage direct avec, je préfère vous les présenter, vous donner mon avis et voir un petit peu comment, même pour moi, hein, les tester, voir qu'est-ce que je peux un petit peu faire avec. Donc l'eau on oublie, ça sert à rien, les estampes non plus. Le blender je pense que c'est bien mais moi j'en ai pas. Et ensuite blender avec de l'essence, pas mal du tout. Alors là vous allez voir, et bien écoutez franchement le résultat est pas trop mal. Hein. Là j'ai fait exprès, je suis partie de deux couleurs qui se mélangeaient même pas bien. Donc là franchement non, moi je suis super contente. Est-ce que, ouais, même sur un aplat de couleurs, je suis sûre que ça peut rendre super bien. Je crois que ceux-là, je vais les utiliser, voilà, pour faire beaucoup de dégradés. Des aplats et des dégradés, mais surtout des dégradés, des mélanges comme ça. Avant l'essence, voilà. Et maintenant... Je sais pas si j'en ai sur mon coton. Ici. Ah ouais. Ah, je vous assure que, alors à la caméra, ça va peut-être pas rendre justice. Je vais même un petit peu l'étaler à côté, voilà. Et même de mon aplat, vous allez voir à côté que j'arrive à faire un petit dégradé à partir de mon aplat. Voilà. Et là, ici, la couleur, c'est vraiment bien fondu. Et du coup, en faisant ça, eh bien, vous obtenez un aplat sans traces. Il n'y a plus du tout de traces. Donc, je vous conseille fortement ces crayons-là.
Vous pouvez faire des mélanges, mais diluer avec de l'essence sans odeur. Vous allez voir, ça va être vraiment top. Ça va vous faire un super rendu. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était voilà, une petite vidéo vite fait. C'était juste pour vous présenter ce petit produit vite fait de chez Action. Le tester avant de faire un grand coloriage avec. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de me suivre avec autant de gentillesse et de bienveillance. Continuez à prendre soin de vous. Je vous fais plein de mouchous et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.